Bonjour à vous tous. La demande de remise en liberté de Frédéric Péchier examinée par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon aujourd'hui. Cet ex-anesthésiste qui avait été condamné en décembre dernier à la réclusion criminelle à perpétuité assortie de 22 ans de peine de sûreté pour 30 empoisonnements dont 12 mortels dans le Doubs. Il avait fait appel de ce verdict et sera présent désormais pour l'examen de sa demande de remise en liberté, probablement sous contrôle judiciaire ce jour. Ce qui choque les victimes ou familles des victimes selon plusieurs témoignages accordés à nos confrères de la presse locale. L'info, c'est aussi cet appel à témoins dans l'affaire de ce septuagénaire écroué pour viol et agression sexuelle. Il est lancé par le parquet de Grenoble pour tenter de retrouver de potentielles victimes. On le rappelle, Jacques Leveugle, âgé de 79 ans, avait été mis en examen pour des viols et agressions sexuelles commis sur 89 mineurs entre 1967 et 2022 dans plusieurs pays. Les victimes avaient entre 13 et 17 ans. L'homme a aussi notamment reconnu être l'auteur de 2 meurtres, celui de sa mère et de sa tante. Un numéro vert pour recueillir les témoignages a été mis en place. Il s'agit du 0800 20 01 42. Jean-Noël Barrot saisit la justice après la mise en cause d'un diplomate dans l'affaire Epstein. Le ministre des Affaires étrangères a également annoncé la conduite d'une enquête administrative et d'une procédure disciplinaire. Ce diplomate aurait eu des échanges de services professionnels et personnels sans qu'il y ait pour l'instant de lien avec les crimes sexuels du financier mort en prison en 2019. La ville de Dijon est éligible pour accueillir le RER vélo, selon une étude publiée la semaine dernière par la WWF France et la Fédération des usagers de la bicyclette. La capitale des Ducs a le potentiel pour bénéficier de nouvelles infrastructures cyclables à haut niveau de service. Un sujet qui pourrait d'ailleurs revenir à l'approche des municipales. Mais en quoi consiste ce dispositif ? Les détails avec vous, Samuel Wagon. Oui, c'est un projet qui vise à remettre le vélo sur le devant de la scène. Exit les simples pistes cyclables pour de vrais axes dédiés aux usagers, d'où son surnom RER Vélo, avec des voies plus larges, plus sécurisées tout autour de la ville. Selon l'étude, Dijon fait partie des 5 premières agglos de France sans réseau express vélo, malgré une dynamique locale positive. À terme, 70% de la population serait couverte, ainsi que plus de 80% des lieux de travail. Côté portefeuille, un tel projet est estimé à 150 millions d'euros pour 200 km, soit 40 fois moins que le coût par kilomètre d'une autoroute urbaine. Plusieurs villes ont déjà adopté le REV. C'est le cas notamment de Grenoble, Rennes ou encore de Strasbourg. Un mot de sport, justement, cap vers les JO de Milan-Cortina, 3e médaille de la France hier grâce à Éric Perrault en biathlon. Il s'en sort avec un très beau 19/20, juste derrière la paire norvégienne. Éric Perrault qui a pris la 2e place de l'individuel en biathlon. Le franc-comtois Quentin Fillon-Maillet, lui, termine à la 8e place du classement sur cette épreuve de 20 km individuelle hier. Votre météo à suivre sur Fréquence Plus.